Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler bien évidemment de l'énergie du mois de janvier 2023 sous le signe du buffle d'eau. Le buffle d'eau, qu'est-ce que va nous apporter? Qu'est-ce que nous propose l'énergie du buffle d'eau? Avant de vous en parler plus amplement, je voulais vraiment vous souhaiter une excellente et bonne année 2023. Évidemment, une bonne santé physique, psychologique, sociale, spirituelle, mais aussi des beaux projets à développer, être aligné avec qui vous êtes, être rassuré sur qui vous êtes, avoir confiance en vous pour pouvoir vous épanouir pleinement et être en accord avec qui vous êtes et votre environnement. Alors, pour parler de ce buffle d'eau, bien que nous soyons dans notre calendrier civil déjà en 2023, nous sommes toujours en 2022 sous le signe du tigre d'eau. Pourquoi? Parce que nous changeons d'année énergétique seulement le 4 février, calendrier solaire, qui marque le début du printemps en énergétique. Donc nous sommes toujours en 2022. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en général, au mois de janvier, je vois des tas de gens qui s'activent dans tous les sens avec des bonnes résolutions, des tas de projets qui mettent en œuvre, etc. C'est le début de l'année, on y va, on accélère, on y va fort, on y va vite. Eh bien, en énergétique, c'est pas tout à fait le bon moment. Pourquoi? Parce que vous savez que tout est cyclique. Je vous avais parlé le mois dernier de cette vague, ce grand nettoyage du rat d'eau qui nous a un petit peu ébranlés, un peu fatigués, très fatigués pour certains. Donc après cette vague, cette espèce de tsunami que certains ont pu ressentir, il est temps de se calmer, de se recentrer et de reprendre notre souffle avant la nouvelle année énergétique du 4 février. Le buffle, c'est son boulot principal, c'est-à-dire que c'est lui qui termine toujours les années, c'est le dernier animal de l'année. Il est là pour, on se recentre, on se concentre et on reprend un souffle, notre souffle entre le rat et le tigre qui arrive en février. Donc voilà son job. Pourquoi je vous disais ça? Parce que effectivement, si on commence à prendre des bonnes résolutions, mais l'énergie n'est pas là, il y a 90% de chances que les échecs arrivent par derrière et qu'on commence vraiment à s'épuiser. Donc il ne faut pas partir trop vite non plus et penser à se ressourcer, parce que effectivement dans mes consultants, il y en a beaucoup qui sont très fatigués, voire malades. Alors ça peut être des virus saisonniers ou autres, mais en tout cas l'énergie n'est pas à son maximum. Donc faites attention à cela. Donc le buffle d'eau, je vous ai toujours dit que c'est quelqu'un de bosseur, mais qui est quelqu'un assez casanier, qui reste au même endroit, qui bosse, mais dans un cercle très restreint. Donc c'est vraiment ce qui nous est demandé. Et puis le buffle appartient à l'élémentaire. L'élémentaire, c'est un retour vers soi, c'est s'ancrer, c'est reprendre pied après avoir été brinque-ballé dans les vagues du radeau. Il est vraiment question ici de reprendre les pieds sur terre. Mais il faut avoir assez de ressources. Donc c'est ressources, les pieds sur terre, construire avec logique et non pas avec impatience l'année qui va arriver, poser des objectifs, ça peut être fait, mais ne pas tout de suite passer à l'action. En tout cas, attention à la dépense énergétique. Deux choses pour ce mois de janvier. Un, on se calme, on fait un retour sur soi, et je vous proposerai dans une autre vidéo, d'ici fin janvier, les fameux 5 jours en or. Alors, les 5 jours en or, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rituel que certains suivent, qui permet de se débrancher de l'année énergétique en cours pour pouvoir se rebrancher à la suivante. Et ces 5 jours en or ont lieu juste avant le 4 février, pour pouvoir se débrancher en toute sérénité avec l'année 2022 qui vient de s'écouler, et pouvoir se préparer à une nouvelle énergie qui va nous traverser pendant un an. Donc je vous en reparlerai de ce fameux rituel des 5 jours en or si ça vous intéresse. Ensuite,
qu'est-ce qui va nous arriver le 4 février? Bon, évidemment, je vous en reparlerai plus amplement et plus profondément, puisque nous allons changer d'énergie. Ça sera le signe du lapin d'eau qui va nous accompagner pendant 1 an, mais aussi le 4 février, nouvelle année énergétique, mais ça sera aussi le mois du tigre en février. Alors le tigre, pourquoi je vous ai autant parlé de se ressourcer, se poser, ne pas partir à tout va et trop vite? Pourquoi? Parce que au niveau énergétique et saisonnier, on est toujours dans la saison de l'hiver avec le buffle. C'est celui qui termine la saison, on est dans l'intersaison, la saison terre. Donc ça termine une saison avant l'arrivée au mois de février du printemps énergétique. Comme dans la nature, la terre a fini son hibernation, la nature se réveille, les arbres vont commencer à bourgeonner, les oiseaux vont commencer à chanter, ça va être le début, le renouveau énergétique. Et c'est à ce moment-là que l'énergie nous est demandée de sortir. C'est là où on va pouvoir un petit peu sortir de notre hibernation, enfin de quelque chose de très intériorisé vers l'extérieur. Donc attention de ne pas tout dépenser au mois de janvier. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ce point. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit like, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez faire un petit tour aussi sur mon site internet, vous avez le lien en dessous pour voir mes derniers articles et pour vous tenir au courant aussi de tout ce que je propose et puis les tendances énergétiques, que ce soit en Feng Shui, que ce soit du développement personnel, de la thérapie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai par mail. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne année, à bientôt, au revoir.